Je lis dans le livre du prophète Daniel, chapitre 9, pardon. Je commence au verset 20 jusqu'au verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Je parlais encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne, de la sainte montagne, de mon Dieu. Verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment, dans une vision, s'approchait de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verset 22. Il m'instruisait et s'entretenait avec moi. Il m'instruisait et s'entretenait avec moi, donc il parlait avec lui. Donc c'était une conversation. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. J'aime ça. Verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Alléluia. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle et sceller la vision et la prophétie et pour oindre le sang des saints. Verset 25, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, le place et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. On va parler de cela. 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, lui qui est l'éternel Dieu tout-puissant, lui qui est l'éternel Dieu vivant, lui qui est l'éternel Dieu créateur, lui qui est l'éternel Dieu des armées, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois de plus par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu qui nous renouvelle chaque matin pour nous, pour parler de ces choses, de ces sujets dont nous avons déjà commencé par une émission, alors que le moment on est en train de faire cela pour mettre ça à la portée de nous tous, nous avons profité encore de venir de cette façon ici, parce que dans une émission, c'est sous forme de questions avec le frère à qui on avait fait cela, mais ici, je fais ça sous forme d'un enseignement parce que nous voulons parler de ces choses ici. Souvenez-vous, l'autre fois, on avait parlé de la différence qui est entre un prophète majeur et un prophète mineur. Je pense que peut-être beaucoup de personnes, vous allez m'excuser, ils m'ont mal compris à cause de certaines choses que nous avons parlé à l'intérieur là-bas, à ce qui concerne un prophète majeur et un prophète mineur. Donc cela veut dire, pour en être bref, parce qu'on est en train de parler même d'essayer un peu d'avancer, quoi. Remarquez, nous avançons à la manière dont la lumière nous est présentée par le Seigneur. Car la lumière, c'est la révélation de Jésus-Christ dont il a parlé à son serviteur, le prophète Jean le Divin.
dans ce temps laquelle que nous vivons dans les livres d'Apocalypse. Parce que sans la révélation de Jésus-Christ, sache que vous vivrez dans les ténèbres. Ça, je vous dis franchement, si vous ne me croyez pas maintenant, sache qu'il y aura un moment où vous allez comprendre cela. Peut-être ce moment-là, ça sera tard, dans un lit de l'hôpital, et le moment de partir est prêt, que vous puissiez quitter ce monde. C'est à ce moment-là que vous allez vous souvenir de ces paroles ici. Ces paroles, les paroles du Seigneur viennent quand la personne, l'âme, veut quitter ce corps ici. C'est ce qui fait en sorte que nous devons nous tenir en ce moment ici. Tenir, cela veut dire nous devons nous tenir debout comme le psaume 20 le dit. Cela veut dire ceux-là s'appuient sur leurs chars, l'autre sur leurs chevaux. Nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Et ils tombent, mais nous restons fermes et debout. Pourquoi nous allons rester fermes et debout? Parce que l'ainsi dit l'Éternel, c'est ce que lui, il a prononcé au commencement, ce que nous disons la parole créatrice de Dieu. Si vous avez la parole créatrice de Dieu, cela veut dire que tout ce qui est venu, cela veut dire par la malinterprétation de cette parole créatrice, n'aura pas l'influence dans votre vie. Là, ne pouvez pas faire en sorte que non, vous puissiez mourir ensemble avec ça. Parce que la mort, avec l'injustice et toutes ces choses, cela veut dire toutes ces attributions du péché ont venu quand il y avait une malinterprétation des Écritures. Si vous comprenez. Donc cela veut dire avant cela, la mort n'existait pas. Comme j'avais répondu à une sœur qui disait que non, l'enfer, c'est quelque chose, cela veut dire que Dieu a créé. Moi j'ai dit non, Dieu n'a pas créé l'enfer, Dieu n'a pas créé le péché. Donc cela veut dire que toutes ces choses-là ont eu lieu quand la chute a eu lieu dans le jardin d'Éden. Vous comprenez cela? Remarquez qu'ils étaient chassés du jardin parce que ce lieu-là, c'était un lieu dont l'Éternel Dieu avait créé et il n'y avait rien cela veut dire du genre, de la nature. Quelle cette nature? C'est la nature qui comble l'atmosphère spirituelle dans des eaux, dans le lieu céleste et sur la terre et sous la terre. Cela veut dire l'atmosphère du monde des ténèbres, en fait. Si vous comprenez cela. C'est pourquoi nous avons pris ces choses ici, bien-aimés, afin que les gens sachent le temps à laquelle que nous vivons. Pour comprendre le temps, nous avons vu que le prophète Daniel, il était là pendant 68 ans. Donc, cela veut dire de 606 à 538, si vous calculez, vous comprenez, si vous ôtez le temps, vous allez, c'est un peu de hauteur, là vous allez voir que non, ça va vous représenter 68 longues années que Daniel restait en captivité. Et il n'allait pas dans le temple, il n'avait ni église pour aller adorer parce qu'ils étaient dans la captivité. Je pense que vous connaissez le mot captivité, qu'est-ce que cela veut dire. Si vous comprenez, donc cela veut dire qu'il n'avait ni pasteur, ni évangéliste, ni qui quoi que ce soit, bien que lui-même il était un prophète. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Donc cela veut dire qu'il restait là-bas, lisait les prophètes précédents qui étaient avant lui, qui leur avaient parlé de ces choses dont leurs pères n'ont pas entendu, et cela leur a poussé d'aller en captivité, comme le prophète avait dit. Et les enfants, tout enfant de tout fils de Dieu qui dit que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, qu'il sache que nos Hébreux 13:8 nous a dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors si Jésus-Christ, il est le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu créateur, le Dieu des armées qui était venu chair dans le lit de Galilée, dont nous avons tous cru en lui, comme notre Seigneur et Sauveur, sache que s'il avait traité avec les enfants d'Israël en parlant par les prophètes, et dans ce temps laquelle que nous vivons, le même Jésus qui était apparu dans les rues de Galilée, le Dieu tout-puissant qui était devenu chair, Jean chapitre 1, il doit toujours continuer à se manifester de même manière, se cacher, se révéler dans la simplicité dans les prophètes. C'est pourquoi nous avons parlé la différence d'un prophète majeur et d'un prophète mineur. Un prophète majeur, c'est celui à qui possède en lui les 5 ministères d'Éphésiens 4. En lui-même, il est évangéliste, il est apôtre, il est pasteur, il est docteur et il est prophète. Vous comprenez cela? Mais dans les prophètes mineurs, il n'a que les dons des prophètes.
C'est pourquoi là, il y a aussi des femmes qui sont des prophétesses. Vous comprenez cela parce que une femme n'est pas appelée à prêcher cet évangile. Elle est appelée à témoigner, non à prêcher. Elle n'est pas aussi à prêcher cela avec des hommes, à prêcher cela sur certaines personnes. On peut rester aussi dans la famille. Une femme peut témoigner cela, mais pas dans l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? Elle peut prêcher cela là où il y a des hommes dans une maison, mais pas dans l'assemblée des saints comme il a été écrit. Parce que nous ne pouvons pas retrancher ce qui est écrit. Quand vous retranchez, Apocalypse chapitre 22, nous a dit que non, votre nom sera retranché, alors que votre nom, c'est votre vie. Vous comprenez cela parce que dans l'autre monde, vous comprenez, donc cela veut dire s'ils veulent entrer dans votre champ magnétique, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils peuvent utiliser simplement votre nom, ils invoquent à partir de votre nom et ils vous obtiennent. Alors, avançons. C'est pourquoi nous avons parlé de la différence qui est entre un prophète majeur et un prophète mineur. Nous avons vu que non, Daniel qui était un prophète majeur aussi lui, mais il s'est référé à un prophète qui était venu avant lui, afin de voir la lumière qui devait lui apprendre la cause de la captivité. Et si vous lisez là-bas dans les livres de Daniel chapitre 9 dont nous sommes en train de lire ici, j'ai commencé simplement au verset 20, pardon, jusqu'au verset 27 que j'ai lu, mais commencez cela au premier verset jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment est-ce que Daniel a compris ces choses-là après avoir lu les prophètes Jérémie, et là lui a poussé à prier, à élever ses supplications, ses humbles cris. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire parce que nous, quand j'avais dit l'autre fois dans une prédication que nous vivons le temps de Daniel, les autres ne m'ont pas compris. Parce que les gens pensent que nous essayons un peu d'écarter les pasteurs et les gens là-bas, je suis contre. Non, ce sont mes bien-aimés serviteurs de Dieu. J'ai beaucoup d'estime et du respect envers vous, chers bien-aimés, de ce que vous êtes en train de faire parce que vous vous consacrez votre temps, vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez vous occuper de votre famille, mais vous prenez le temps de lire la Bible et de prier pour les gens, d'essayer un peu d'organiser le temps de culte. Ce n'est pas un travail facile. Mais le problème qui est là, cela veut dire quoi? Nous devons suivre les lignées des prophètes parce qu'un prophète, c'est celui qui vient avec l'ainsi dit l'Éternel. Je parle du prophète majeur. Attention. Parce que nous devons mettre accent sur cela afin de faire la différence. Un prophète majeur, c'est celui qui a peur que les gens puissent être égarés. Donc, cela veut dire il fait attention aux âmes des gens parce qu'il sait que non, l'être le plus cher, c'est l'âme. Parce que l'âme, c'est celui qui entre en contact avec Dieu. L'âme, c'est celui dont Jésus avait dit qu'il ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, un prophète majeur, quand il vient de ce qu'il vient, de ce qu'il a entendu du trône. Vous comprenez cela sans mélange. Ce qui vient du trône, cela veut dire c'est ce qui est parfait afin de restaurer l'âme de quelqu'un, afin que cet homme-là ne puisse pas être perdu. Comme le but à laquelle que le Seigneur était venu, c'était quoi? Parce que c'est Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi nous avons pris ces 70 semaines de Daniel ici, en prenant Daniel chapitre 9, afin que nous puissions comprendre le temps dans lequel que nous vivons, afin de faire part de ces 2 jours. Pourquoi? Parce que le 3e jour nous est déjà devant nous ici, alors que le 3e jour, les choses passent d'une manière surnaturelle, depuis que la nuée était apparue. Vous comprenez cela? Quand il s'est photographié dans la colonne de feu, 3e jour, les choses passent d'une manière surnaturelle. C'est pourquoi quand il parlait à Jean dans l'île de Patmos, remarquez beaucoup de choses qui sont là-bas, dans beaucoup de déclarations qui sont là-bas dans les livres d'Apocalypse. Ce sont des choses, si vous voulez comprendre cela d'une manière charnelle, vous ne le saurez jamais. Parce que ce sont des choses qui passent d'une manière surnaturelle et la signification de cela, donc cela veut dire que ça se passe que sur l'épouse parole. Cela veut dire ceux qui ont cru, donc ceux qui ont rencontré, cela veut dire en fait ceux qui ont rencontré leur surnaturel. Quoi? La théophanie. Tout cela, l'explication là passe au niveau de l'âme parce que c'est un moment à laquelle comme on dit, le secret des chambres du roi. Cela veut dire quelqu'un qui entre avec son époux dans sa chambre. Cela veut dire les autres ne peuvent pas connaître qu'est-ce qui se passe là-bas en fait. C'est Christ qui s'est révélé à son épouse. C'est pourquoi nous parlons de l'épouse parole. Remarquez,
Pourquoi nous prenons Daniel? Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé avec Daniel, vous allez remarquer, si vous avez les yeux spirituels, vous allez comprendre que ce monde est dans un temps de captivité. Si vous comprenez. En suivant toutes ces choses qui se passent avec les problèmes de virus, les problèmes de loges, leur système qu'ils ont installé, tout ça, leur façon d'essayer un peu de gouverner le monde, vous allez comprendre qu'avec leurs organisations, ils ont eu la capacité de prendre le monde entier en captivité, toutes les nations, comme la Bible l'en a dit là-bas, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 17, nous allons parler de cela après cette prédication ici. Et vous allez comprendre à partir de là que nous sommes en captivité, mais les gens font semblant de ne pas les reconnaître. L'exemple de ce qui s'était passé pour comprendre que ce que nous sommes en train de parler ici, en prenant l'exemple de l'Ancien Testament avec le prophète Daniel, de ce qui s'était passé en captivité, vous allez comprendre que, prenons simplement l'exemple que je voulais prendre en fait. Donc cela veut dire, quand on nous a dit ici que nous tous entrés dans le confinement, comme nos frères qui sont en Europe à ce moment, qui sont en train de parler ici, vous êtes en train de me suivre, bien aimés, vous allez comprendre que vous êtes en captivité au moment qu'on vous a mis dans le confinement là-bas. Parce que vous ne pouvez pas aller à l'église. Donc, dans d'autres pays, on peut vous permettre d'aller à l'église, soit on peut nous permettre même ici d'aller à l'église, mais il y a un nombre déterminé. Si vous dépassez ce nombre-là, les policiers vont venir vous serrer arrêter. Les pasteurs risquent d'aller en prison. Si vous comprenez cela. Suite à quoi? À un système ils ont, cela veut dire un petit virus qu'ils ont créé. Ils savent qu'à partir de ça, nous pouvons les contrôler, nous pouvons les manipuler, nous pouvons prendre des décisions, ceci, et puis les guider selon la manière que nous voulons. C'est ce qui s'est passé au temps de Daniel, parce que quand ils étaient là-bas avec le roi, je pense que c'est ça, le roi Nabuchodonosor, c'est ça. Donc, vous allez comprendre que non, c'était dans ce temps ici, quand ils étaient là-bas, sous l'emprise de la Babylone, de ce temps-là, quand ils se trouvaient dans cette contrée étrangère qui n'était pas leur contrée, donc ils étaient en captif. Alors, c'est la même chose avec la vie chrétienne. Les chrétiens sont des passagers sur ce monde ici. Vous comprenez cela? Donc, dans ce temps dans lequel nous vivons, donc Jésus, il était venu pour préparer, donc cela veut dire, et une épouse qui devait quitter cette terre pour aller dans l'endroit où il avait dit que réjouissez-vous que je m'en aille au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Et quand je reviendrai, lui, Jean 14, chapitre 15, 16 jusqu'au 21, si vous lisez là-bas, il a dit, je vais revenir vers vous, le consolateur que le Père enverra à mon nom. Le nom, c'est lui-même. Parce que le nom, c'est la personne. C'est pourquoi la personne du Saint-Esprit, c'est Christ. La parole faite chair. Comprenez le langage. J'aime parler avec le langage, c'est très très important. Et toute fille et fils de Dieu cherche à comprendre le langage, parce qu'à partir du langage, il y a une vie qui sort. Et on reçoit une vie parce que dans le langage, cela veut dire il y a des significations. Dans des significations, l'homme apprend et cela change sa vie. Cela lui permet à se transformer. Vous comprenez, en être. C'est pourquoi nous avons compris que non, en prenant Daniel, nous avons pris ce grand prophète. Pourquoi? De la manière que l'ange est venu vers lui. Remarquez, cet ange dont nous sommes en train de parler ici, c'est l'ange Gabriel qui est venu à Daniel. Cet ange qui était l'un des grands anges du ciel. Donc cela veut dire, c'était un grand ange de Jif. Ne faites pas la confusion de penser que non, Daniel peut venir dans ce temps ici parce qu'il était l'ange de Jif. Vous comprenez? Donc, il venait là-bas, il s'est apparu plusieurs fois, en commençant depuis au temps d'Abraham, le temps de Sodome et Gomorrhe, jusqu'à Zacharie. Vous comprenez cela? Vous allez voir que l'ange Gabriel venait ici révéler à Marie, à Élisabeth, à Zacharie, Daniel, ainsi de suite. Il était l'ange de l'église de Jif, si nous pouvons dire. Alors, quand Dieu a fini avec les Juifs, quand il a commencé avec nous, comme nous venons de lire ici, vous avez lu, donc cela veut dire le Messie va apparaître après les 70 semaines. Au milieu des 70 semaines, le Messie va apparaître après, quand le Messie sera persécuté et il va quitter. Donc cela veut dire que le dévastateur va venir. Donc ces choses-là, nous allons parler de cela. Laisse-moi cacher cela un peu parce que je voulais un peu que nous puissions voir une figure claire, nette de ce que nous voulons parler sur
Daniel en captivité sur les 70 semaines et sur le Sibit, pardon, avant d'entamer les 70 semaines de Daniel, parce que c'est très profond. Avant que nous puissions parler, avant que nous puissions parler de 70 semaines, nous devons d'abord parler des Sibit de la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Et en ce qui concerne nous, les gens des nations qui ne sont pas juifs, des saints, parce que spirituellement, tous nous sommes des enfants d'Abraham, nous pouvons dire nous tous nous sommes des juifs. Mais et nous sommes de quoi? Des Israélites. Mais à ce qui concerne l'élection, donc, ils ont eu notre élection à cause de leur père et nous à cause du Christ. Mais tous, nous sommes des enfants d'Abraham parce que la sémence royale d'Abraham par la foi dans la parole promise, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, l'enfant qui est né sans doute ni hésitation, parce que Agar avait eu l'hésitation, Sarah a douté, Marie n'a pas douté ni hésité, il a écouté l'ange et elle a obéi. Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Et nous avons compris que non, quand Daniel était là en captivité, en priant, en suppliant le Seigneur par des humbles cris, c'est le temps dans lequel que nous vivons. Nous devons supplier, prier parce que le temps est mauvais. C'est nous qui sommes en train de retenir le temps parce que ce sont les saints qui retiennent la volonté de Dieu sur la terre. Vous comprenez cela? Parce que si Dieu ne voit absolument rien, comme ce fut au temps de Noé, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a dit, c'était le type de l'enlèvement. Vous comprenez cela? Il a dit à Noé de construire une arche. C'est ce que Jésus nous a dit dans Luc chapitre 17. Si vous lisez dans la liste du chapitre 17, même dans Matthieu, là-bas, vous allez voir l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Ça sera de même comme le jour de Sodome et Gomorrhe, comme au temps de Noé. Le jour de Sodome et Gomorrhe, nous avons vu clairement que Dieu est venu vers Abraham au champ de Mamré, là où il y avait le juste, et il a envoyé Gabriel et Michael pour aller à Sodome et faire sortir Lot et ses filles. Vous comprenez, sa femme qui elle avait douté à la parole de l'ange en regardant derrière. C'est l'incrédulité, c'est ce qui se passe. Or, la femme représente l'église. Donc, ça veut dire que cette femme représente des églises qui veulent rester dans un système dénominationnel au lieu de chercher la volonté parfaite de Dieu qui est la révélation de Jésus-Christ dont nous venons de parler ici dans Apocalypse chapitre 1er, la révélation de Jésus-Christ qu'il a montré à son serviteur Jean. Vous comprenez? Et de l'autre côté, c'était quoi? C'était Noé, entré dans l'arche et c'était fini. Vous comprenez? Dieu sur le monde a les yeux que sur ce qui lui porte. Qui? La parole. Portez Dieu tout-puissant dont nous pensons être des chrétiens, dont nous prétendons être des fils et des filles de Dieu. Vous devez porter la parole de Dieu. C'est pourquoi, si vous ne lisez pas cette parole, quand on vous prêche là, vous les répétez, sache que vous n'avez pas vraiment votre vraie place à laquelle que vous devez être. Parce que Gabriel s'est apparu à Marie, parce que Marie, après avoir écouté la parole qui parlait d'Ésaïe chapitre 9, on leur a prêché cela dans l'église. En retournant à la maison, elle est en train de méditer sur ces mêmes paroles en route, dans son chemin de retour de la maison. C'était à ce moment-là que Gabriel est venu vers elle. C'est la même chose avec le prophète Daniel. Il méditait la parole dans la captivité. Ne restez pas simplement parce que je sais qu'il y a des longs métrages, des séries qu'on a mis à notre disposition aujourd'hui qui fait en sorte que non, vous n'avez même pas le temps de lire la Bible ni d'écouter une telle prédication. Quand vous regardez simplement, c'est beaucoup. 40 minutes, il parle beaucoup. Il répète beaucoup. Mais la répétition, c'est ce qui fait que non, qu'on puisse retenir quelque chose. Or, si la parole de Dieu, quand la répétition vient, ça fait chasser des mauvais esprits, des mauvais, des mauvais, que dirais-je, quelque chose, des mauvais fruits. Vous voyez, du monde des ténèbres, ce qui s'installe au niveau de notre conscience et subconscience, afin que la parole puisse prendre place à nous. Et c'est ce qui a fait en sorte que nous avons vu et compris ensemble avec ceux qui aiment Dieu que non. Prétendre d'être chrétien, c'est d'avoir Christ en vous. Et avoir Christ en vous, ce n'est pas avoir un mot en témoignant, parce que vous avez entendu votre pasteur témoignant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et vous l'avez reçu. Non. C'était quand Daniel a compris par la révélation
d'un prophète qui était venu avant lui. En lisant cette parole ici, cela lui a poussé à comprendre que nous, pour que nous puissions être dans la volonté parfaite de Dieu, de chercher à quitter cette vie de captivité, de dominer cette atmosphère mondiale qui fait en sorte que tout le monde sont devenus captifs aujourd'hui dans ce temps laquelle que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans l'année 2020. Pour quitter cet état dont je suis en train de vous parler ici, la seule chose, c'est quoi, bien aimé? Nous devons chercher la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Daniel avait cherché. En lisant un prophète qui était venu avant lui. Qu'est-ce que cet homme-là avait parlé parce qu'il fit injuste? Nous devons consulter l'Écriture, nous devons consulter ce que les prophètes ont parlé. Ils ont écrit. Vous comprenez cela? C'est à cela que nous devons connaître le temps dans lequel que nous vivons. Nous devons écouter ce que le prédicateur, le serviteur de Dieu nous prêche en puisant sur ce que les prophètes de Dieu nous ont parlé, nous ont annoncé. Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Amos 3, 6 à 7, Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Je vous ai parlé de cela. Vous comprenez? Et quand Daniel lisait cela, donc ça veut dire être entré dans la volonté de Dieu. Il cherchait la volonté de Dieu. Il s'est plongé à chercher l'ainsi dit l'Éternel qui leur a été prononcé, ce qui a causé que la captivité puisse venir dans leur temps-là. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là que Gabriel est venu. Donc si Daniel n'avait pas consulté les Écritures, si Daniel n'avait pas pris ce qui était écrit, Gabriel, l'ange, ne pouvait pas venir vers lui. Et pour mieux souligner, aujourd'hui aussi, nous avons vu, donc je vous ai parlé de cela dans Actes, je m'excuse, ce n'est pas Actes, dans Galates 1, 8, là où Paul nous dit que non, bien que même si un ange du ciel vient vous prêcher ce que moi, je vous dis quelque chose qui est contraire à ce que moi je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Pourquoi? Parce qu'il a mis les fondements de la foi que nous croyons, comme nous l'avons appelé l'apôtre des gentils. Nous qui sommes des gentils, les gens des nations, celui qui a mis notre fondement, c'est l'apôtre Paul. Et nous avons vu que tous ces anges qui sont venus, les 7 anges qui ont représenté les 7 âges de l'Église, vous savez, les 7 églises de l'Asie, si on pouvait parler de cela de cette façon, le premier âge, qui est l'âge d'Éphèse, dont lui-même fut l'ange. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que les 7 étoiles qui étaient dans la main de celui qui se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or, les 7 chandeliers représentaient les 7 églises. Vous voyez, chaque église représentait chaque époque ou âge ou un temps déterminé. Vous comprenez? Et le 7e, c'est le temps à laquelle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et Paul, qui fut le premier ange, parce que avec les gens des nations, Gabriel ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'il fut l'ange de l'église des Juifs. Et pour les nations, Dieu a commencé à préparer les hommes donc qui sont des étoiles. Pourquoi? Parce que je vous ai dit l'autre fois que quand Abraham disait que non, c'est l'Ézer de Damas qui sera ma postérité, c'est lui qui sera l'héritier du trône. Dieu lui avait dit, regarde dans le ciel. Quand Abraham a regardé au ciel, Dieu a dit, tu peux compter le nombre des étoiles. Il a dit, je n'en peux, Seigneur. Il a dit, voilà, comme sera ta postérité. Ça veut dire, tout fils de Dieu, son étoile peut être étouffée, mais quand ils reçoivent la révélation de Jésus-Christ, lui, le soleil levant, remarquons que quand le soleil se lève vers l'est et se couche vers l'ouest, il laisse ses rayons. Et ces rayons-là font briller la lumière qui est l'épouse, l'église, corps du Christ, et les étoiles qui sont les membres dans le corps du Christ brillent. Vous comprenez? Cela veut dire les étoiles qui représentaient chaque prophète qui devait venir dans chaque époque ou chaque temps des églises, en commençant par première jusqu'au 7e, le temps à laquelle que nous vivons, le temps de l'Odyssée, qui est pris en captivité. Et maintenant, la révélation de Jésus-Christ nous aide au moyen du 7e ange de quitter, amen, de quitter la captivité pour aller nous retrouver, parce que les mêmes choses qui se sont passées à ce temps-là, comme le saint serviteur de Dieu dit que non, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Parce que ce sont les mêmes esprits qui ont opéré au temps de Noé, ce sont ces mêmes esprits que le Seigneur avait envoyés dans des pourceaux, ce sont les mêmes esprits qui ont
cela veut dire envoûter Pharaon avec son armée. Ce sont les mêmes esprits qui étaient dans les pharisiens, des scribes, afin de douter à ce que le Seigneur leur parlait. Ce sont les mêmes esprits qui entrent dans les hommes aujourd'hui pour être incrédules à la parole, afin de rester captifs. Mais l'épouse parole, tout fils et de fille de Dieu, il va chercher la volonté parfaite de son Père. C'est ce qui va lui faire sortir de captivité pour aller à la rencontre du Christ, afin de quitter ces mauvais temps, ces mauvais époques ou âge de la Odyssée, pour aller à la rencontre de Christ dans l'âge donc cela veut dire qui est hors, c'est là l'âge du Saint-Esprit, si je peux dire ça en un mot. Et nous avons lu ensemble avec vous ici, nous avons compris que non, il y avait le subit de la visitation. Le subit, c'était ça l'objectif qui a envoyé que l'ange Gabriel de venir vers Daniel afin de lui parler. Cela veut dire que non, depuis que la prophétie a été énoncée, cela veut dire il y avait le subit de les 70 semaines qui ont été données pour ton peuple. Or, avant les 70 semaines, d'abord, l'objectif de la visitation de Gabriel à Daniel, c'était le subit. Et parmi les subits, nous avons le premier but, c'était quoi? C'était pour cesser la transgression. Deuxièmement, c'était pour mettre fin au péché. Troisième, c'était pour expier l'iniquité. Quatrième, c'était pour ramener la justice éternelle. Cinquième, c'était pour sceller la vision et la prophétie. Sixième, c'est pour oindre les saints des saints. Et nous allons comprendre que c'est pour le premier point pour cesser la transgression. C'est ce que je vais parler simplement peu ici pour terminer. Et nous allons passer prochainement dans la vidéo que je vais faire. Nous allons parler pour mettre fin au péché. Je vais donner le verset. Et troisième, je vais parler de à la fois mettre fin au péché et pour expier l'unité. Après, on va parler ainsi de suite afin que nous puissions comprendre cela, parce que dans les 6 bits ici, nous allons comprendre le temps d'Israël et notre temps à nous, afin que nous puissions savoir qu'il n'y a plus de temps et comment vivre en dehors de la captivité, bien que ici nous sommes encore dans ce monde ici, comme Paul disait que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas dans ce monde? Ce n'est que l'atmosphère. Vous comprenez cela, donc l'atmosphère, parce que l'atmosphère, c'est quelque chose qui est lié, donc cela veut dire qui influence l'attitude de la personne, parce que l'attitude de la personne est influencée par quelque chose. Vous comprenez cela? Et si votre attitude est influencée par la parole de Dieu, vous allez vivre comme un chrétien. Mais si votre attitude est influencée par les choses du monde, par la musique de ce monde, par les choses de ce monde, vous êtes un païen. Comme on dit par les prophètes, que quand vous entrez dans une maison de quelqu'un, si vous regardez simplement dans des Bibles, vous allez comprendre ce que cette personne est. Quand vous regardez simplement la façon dont cette personne s'habille, quel que soit ce qu'il pouvait professer et confesser dans sa bouche, cela veut dire, cela ne pouvait que s'identifier à sa façon de s'habiller, à sa façon de parler, à sa façon de marcher, à sa façon de vivre, en fait. Vous comprenez? C'est ce qui montre que non, il est dans une atmosphère qui n'est pas la nôtre. Parce que notre atmosphère consiste à manifester Christ dans la chair, dans nos chairs ici, parce que Jésus se cache et se révèle dans la simplicité, comme il s'est révélé dans ses serviteurs, les prophètes, depuis les temps anciens, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'au 3e jour, le temps dont le chrétien véritable devait quitter des fils et des filles, devait quitter l'âge de la Odyssée pour entrer dans l'âge du Saint-Esprit, une autre dispensation dont ils vivent des choses surnaturelles, mais ils sont encore dans ce corps ici. Pourquoi? Parce que nous devons quitter cet état ici, parce que cet état ici, c'est difficile d'en quitter. Pourquoi? Parce que donc Paul en avait dit clairement dans le livre des Corinthiens, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Il a dit ça aussi dans Romains chapitre 8. Ils ne sont pas de Dieu. Cela pouvait nous arriver, mais nous ne devons pas rester captifs avec eux, parce que c'est ça qui fait en sorte que nous puissions rester dans la captivité. Donc cela veut dire dans l'atmosphère de ce monde. Or, l'atmosphère de ce monde est influencée avec des choses ténébreuses, des choses dont
le Seigneur nous a parlé encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Un peu de temps, le temps là que le Seigneur parlait, n'entendez pas cela. Le temps là est déjà là. Est-ce que vous comprenez? Le temps là est là et nous vivons ce temps là. Dont le Seigneur parlait encore un peu de temps, le monde ne verra plus. Quand le Seigneur parlait de monde, le monde c'est un système. C'est ce qui a fait que toutes les églises qui ont mélangé la parole de Dieu avec leur connaissance, avec quelque chose qui vient de leur système, vous comprenez ce qu'eux ils ont cru. Remarquez, quand vous vous mettez à discuter avec quelqu'un, ils veulent toujours vous positionner sur ce qu'ils croient. On veut discuter de la parole parce que la vie vient de la parole. Parce que si Daniel pouvait dire que non, moi aussi je suis un prophète de Dieu, il faut que Dieu puisse me révéler à ma façon. L'éternel Dieu ne pouvait pas se révéler à lui. Si Josué et Caleb pouvaient dire que non, Dieu s'est montré à nous, nous avons fait de miracles, nous avons arrêté le soleil. Vous comprenez, nous avons fait 1, 2, 3, il n'allait pas, en rejetant Moïse son prophète, il n'allait pas entrer dans le pays de la promesse. Est-ce que vous comprenez? Mais quand ils se sont dit, Seigneur, tu nous as donné la commission, c'était quoi? Si nous restons avec ce que tu as parlé par ton serviteur Moïse, nous réussirons à chaque chose que nous allons faire. Et donc, ils avaient la réussite à chaque chose, dans chaque point, dans chaque affrontement, jusqu'au pays. Ils ont traversé le Jourdain pour entrer au pays de la promesse. Parce que rien ne leur avait résisté. Quand on parle de cela dans la prière, aujourd'hui, le mur de Jéricho vont tomber, c'est bien. Ça tombe aujourd'hui, le lendemain, le mur va se lever encore. À cause de quoi? Parce que ce mur-là ont peur que de l'ainsi dit l'Éternel. Ce qui avait fait tomber le mur autrefois, parce que Josué avait l'ainsi dit l'Éternel, qui a été prononcé par un prophète, qui? Majeur Moïse, qui avait l'ainsi dit l'Éternel, fraîchement du trône, qui ne devait pas faire la compromis. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est une question de l'âme, c'est une question de vie. Parce que dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme dans la science. La science, les scientistes eux-mêmes disent que nous, ce que nous sommes en train de faire ici peut sauver, peut tuer. Est-ce que vous comprenez cela? Mais dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Si vous interprétez cela comme cela vous est révélé, vous êtes sauvé. Si vous l'avez mal interprété, la mort était entrée dans les jardins d'Éden à cause de la malinterprétation de Dieu. La parole. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, pour terminer, comprenez que Daniel, il ne s'est pas orgueilleux. Si vous comprenez cela. Comme j'attends, les gens disent que non, ce que j'ai comme ministère, et je rends gloire par mes pères spirituels, je n'en disconviens pas. C'est pas mal, mais le problème, consultez Dieu. Cherche à savoir est-ce que ton père spirituel, toi aussi qui as la charge des gens avec toi, ton père spirituel avait l'ainsi dit l'Éternel, ton père spirituel restait sur les écrits révélés d'aujourd'hui, ou ton père spirituel est resté aussi borné sur des choses qui ont commencé depuis que la Niue s'est fait montrer aux États-Unis. Il y avait des dénominations, donc cela veut dire des choses qui les ont séparés, qui ont créé tous ces inondes. Vous comprenez cela? Donc cela veut dire, quand je parle des inondes, cela veut dire dans la foule, on ne peut pas trouver simplement des papiers. Non, il y a des choses mélangées, il y a des pains et toutes ces histoires-là qui inondent la foule. Donc cela veut dire la poubelle, si je peux dire. Cela veut dire, donc dans cet endroit-là, c'est comme des églises dénominationnelles dans ce monde ici. C'est ce que Jésus avait dit, que dans peu de temps, le système mondial ne me verront pas. Comme les pharisiens et les scribes, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il fut identifié auparavant déjà par des prophètes qui étaient venus précédents, qui lui ont précédé au fait. Ouais? C'est pourquoi quand Jean-Baptiste lui a vu, il s'est référé aux Écritures. Mais remarquez, les pharisiens, ils avaient les Écritures, mais ils doutaient parce qu'ils voulaient voir des choses de la manière que les gens sont. Ils veulent quelque chose qui pouvait leur faire de quoi? Des chairs de poule. Parce que quand on lit des gens chaque fois dans Facebook, ce qu'ils déclarent, donc ils sont trop bornés sur ce qui est miraculeux, au lieu de chercher ce qui est spirituel, ce qui change. Si nous voyons que non, les animaux, donc ça veut dire une chenille qui cherche à se métamorphoser afin d'être libre de voler dans le ciel de Dieu. Vous comprenez cela? Mais
apprendre l'Ancien et le Nouveau Testament au moyen de la révélation du Christ du temps, ouais, afin d'être capable de voler dans les lieux célestes, parce que nous vivons l'âge du Saint-Esprit. Mais les gens sont bornés parce qu'ils se sont limités de ce que leur Père, il était aussi. Ouais, donc cela veut dire que vous ressemblez simplement à votre Père parce que vous ne cherchez pas. Ouais. Les Nathanaël et les Philippe, ils avaient cherché. Ils étaient des gens qui allaient aussi au temple. Mais quand ils ont vu que non, nous sommes bornés, il n'y a pas un avancement spirituel sur ce que les prophètes nous ont parlé, ils ont commencé à consulter les Écritures. C'est ce que l'Israël faisait. Oui. L'Israël, c'était des gens comme nous aussi. Donc ça veut dire la préfiguration d'Israël, c'était pour nous aider à comprendre que nous devons chercher Dieu de cette même façon. Quand nous voyons les choses ne marchent pas, c'est le temps à laquelle nous devons consulter Dieu dans des supplications, dans des prières, dans des humbles cris, en implorant la miséricorde de Dieu, afin qu'il puisse se montrer à nous comme il s'est montré à Daniel. Son ange était venu. Et vous allez comprendre que non, pour cesser la transgression, c'est ça le premier point que nous allons parler. Et nous allons passer par mettre fin au péché. Maintenant, là, je vais vous donner vraiment des précisions à ce qui concerne ces choses-là. Enfin, comme on vient ici, bien aimé, on ne vient pas ici pour chercher l'argent. On ne vient pas ici pour chercher la popularité ou du succès. Non. Parce que j'en avais. J'étais là auparavant et j'avais plein de succès. Mes amis qui me connaissent et mes camarades savent ça très bien. Vous voyez? Mais ici, c'est le problème de l'âme. Parce que nous avons que peu de temps. Peu, comme je ne sais même pas pour dire. Donc cela veut dire ce ne sont que cette parole que nous sommes en train de témoigner ici. Peut-être ça reste, peut-être qui ne sait les brebis dont le prophète avait déjà vu qu'il avait entré. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, ce bruit-là, afin que tous ces gens-là puissent entrer. Dès qu'ils entrent, le Seigneur va fermer la porte de l'arche. Et quand lui ferme la porte de l'arche, personne ne peut entrer. Souvenez-vous de cela. Alors que nous avons pris ce sujet ici, nous allons parler maintenant de donner la précision de chaque but, du premier but qui est pour cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Pourquoi on a parlé cesser la transgression, mettre fin au péché. Israël avait transgressé, Israël avait péché, l'Israël avait commis l'iniquité. Vous comprenez? Pour amener la justice éternelle. Pensez-y, la justice éternelle. Alors que quand Daniel, il est en train de parler, le prophète est en train de parler du chapitre 9, si vous lisez, comme j'ai dit dans verset 20 jusqu'au 27, vous allez voir qu'on a parlé de l'apparition du Messie au milieu des 70 semaines. Vous comprenez? Et le dévastateur va venir. Nous allons parler de toutes ces choses-là et nous allons passer par le 5e point qui est sceller la vision et la prophétie. Ouais? Et le 6e, c'est pour oindre les saints des saints. Je pense que je devais me limiter là-bas et je rends gloire au Seigneur. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Restez bénis à l'écoute de la parole.